Ce petit singe venait à peine de naître que son père, le roi des singes, voulait le dévorer. À l'instant suivant, le petit singe a donné un coup de poing au roi des singes. Celui-ci était ravi car c'était exactement ce qu'un héritier du roi des singes devrait faire. À ce moment-là, un autre singe chauve a sorti un autre petit singe, le frère jumeau, qui avait légitimement droit à la succession au trône. Selon les règles des singes, l'autre singe devait être exécuté. Voyant les deux frères dans une impasse, la vilaine sorcière a commencé à manipuler le roi des singes, lui disant que c'était le destin et accusant le frère du petit singe de la mort de leur mère singe lors de l'accouchement, lui conseillant de le tuer immédiatement. Le roi des singes, impuissant, a dû abandonner l'aîné et annoncer Yann comme héritier du trône devant la tribu. Le singe chauve a fait venir une meute de loups et a jeté le petit singe d'une falaise. Mais par chance, le singe a survécu en étant retenu par des lianes. Pendant ce temps, le vil loup n'a pas pu l'atteindre. Le naïf petit singe pensait que c'était juste un jeu jusqu'à ce que le loup lui morde le bras, réalisant que c'était bien réel. Dans ce moment de détresse, un grand singe au nez proéminent l'a sauvé. Ce grand singe et le petit singe se sont compris, car le grand singe était également rejeté par ses pairs en raison de son étrange apparence. Le grand singe voulait d'abord le laisser se débrouiller seul, mais le voyant si pitoyable, il l'a recueilli et lui a donné le nom d'Édouard. Le temps a passé et Édouard a grandi. Malgré son handicap à la main droite, il était intelligent. Non seulement savait-il fabriquer des éventails avec des feuilles, mais il pouvait aussi construire des fontaines d'eau. La tribu de singes organisait souvent des matchs de ballon, et Édouard et le grand singe y assistaient en secret. À ce stade, Yann avait également grandi, fort et en bonne santé, doué au ballon, ses buts spectaculaires déclenchant des acclamations dans la tribu. Cependant, un incident s'est produit. Lors du match suivant, le grand singe, captivé par le jeu, a involontairement fait entrer le ballon dans un trou en essayant de l'attraper. La tribu a encerclé le grand singe et l'a roué de coups. Édouard a utilisé des bulles de colle soufflées avec des branches pour récupérer le ballon du trou. La tribu stupéfaite par cette scène. Yann, se sentant éclipsé, a pris une branche et a malencontreusement soulevé Édouard. À ce moment, le singe chauve a remarqué quelque chose, les orteils d'Édouard étaient coupés de moitié, comme ceux de Yann, un signe distinctif de la lignée royale des singes. Lui et la sorcière ont immédiatement compris qu'Édouard était le frère malade d'autrefois. Yann a jeté son frère de côté et a continué à jouer les durs. Mais le ballon collé à sa main l'a complètement dérouté. La tribu est venue à la rescousse. Et après un moment de confusion, un singe a lancé le ballon en l'air avec Édouard. Le ballon atterrissant finalement sur la tête du roi des singes, arrachant sa perruque. À ce moment, la sorcière a informé Yann de la situation, affirmant qu'Édouard devait être éliminé sinon la royauté serait menacée. Ils ont présenté Édouard au roi des singes, qui allait sûrement le blâmer pour l'incident capillaire. Mais cela n'a pas déstabilisé Édouard, qui a rapidement confectionné une couronne en utilisant des branches pour le roi des singes. La tribu était impressionnée par cette image majestueuse. Voyant la joie générale, le grand singe a construit un trône pour le roi des singes en utilisant des lianes, ce qui a beaucoup plu au roi. La sorcière a commencé un rituel dans la grotte, libérant des milliers de sauterelles. Le roi des singes est malencontreusement tombé de la falaise, s'évanouissant sur place. Profitant de l'occasion, la sorcière a accusé Édouard de porter malheur. La tribu suivant le mouvement, Yann en a profité pour jeter son frère de la falaise. Le roi des singes s'est réveillé furieux, réalisant qu'un singe si intelligent avait été étouffé. Cependant, en raison de la nécessité de perpétuer la lignée, il ne pouvait rien faire à Yann. Heureusement, le frère singe a survécu à la chute. En se réveillant et en regardant le vaste monde qui l'entourait, il était encore